Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne où on va essayer ce nouveau format de storytelling grâce aux cartes et aux jeux de tarot. Donc petit disclaimer, ceci n'est pas un tirage de cartes, ce n'est pas une lecture de cartes, je ne vais pas vous lire les cartes. En revanche, je vais me servir de ces cartes pour vous raconter une histoire. Ce format est inspiré d'un atelier que je propose qui est disponible sur mon site, soit en one-on-one, donc en tête-à-tête avec moi, soit en groupe, qui est un atelier de récits guérisseurs, où grâce aux cartes justement qui seront tirées par la personne, ou moi selon le contexte, on va créer une histoire. Et en général, c'est une histoire, je vous le donne en mille, qui apporte une guérison. Donc c'est un petit peu dans cette lignée-là que je viens avec ce format sur cette chaîne à présent, avec une version française et une version anglaise. Donc pour ceux qui ont envie de voir l'histoire anglaise, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou sur le petit i qui sera par là, si je me trompe pas, ou par là, un des deux, je sais jamais. Je pense par là, bref. Donc cliquez sur le lien si vous voulez voir la version anglaise, ça peut être très bien aussi pour améliorer son anglais par exemple, parce que j'utilise pas du vocabulaire non plus très compliqué, dans la mesure où c'est un format que je veux quand même assez court, dans le sens où je vais pas raconter l'histoire pendant 3 heures, même si ça me plairait beaucoup, j'ai quand même autre chose à côté, et ceci n'est pas encore mon gagne-pain, donc je suis obligée d'équilibrer les choses. Mais si vous voulez plus d'histoires et des histoires plus longues, eh bien écoutez, vous savez quoi faire. Nous les youtubeurs on fait le plus gros du taf, et vous avez juste à lâcher un petit pouce, partager, laisser des commentaires, mettre la cloche, tout ça, tout ça. Donc cliquez sur 3 boutons quoi. Donc ensemble on peut y arriver si vous voulez plus d'histoires, et si ce format vous plaît, eh ben let me know, dites-le moi, et puis on en fera de plus en plus parce que ça réunit tout ce que j'aime. Voilà. Les histoires, les jeux de cartes, la vidéo, l'interaction, donc on est plutôt pas mal. Donc laissez-moi un petit instant pour faire de la place ici, et on se retrouve tout de suite pour notre histoire du jour. Alors, commençons avec le Tatou Tarot pour les personnages, et un peu leurs caractéristiques, quoi. Voir un petit peu leur personnalité. Donc, je vais en tirer 2, comme j'ai fait pour la version anglaise. Parce qu'une carte, ça suffit pas toujours. Voilà. Alors, on a quelqu'un de très fuego là. Et ben on retrouve, non mais celui-ci, il est tombé aussi dans mon histoire en anglais, dans mon histoire anglaise, donc on va voir quel rôle il joue ici. Et il y avait aussi le 10 de denier. Bon, alors donc nous avons un personnage qui sera très fuego, hein. Avec les bâtons, on est dans l'élément feu. Donc on aura quelqu'un d'assez voilà, qui dépote, de très feu dans l'énergie. Ensuite, ici, on aura quelqu'un... alors, on a le feu, on a les deniers. Les deniers, c'est la terre. On aura quelqu'un, je pense, d'assez... alors, comme je l'ai dit dans la vidéo, dans l'histoire anglaise du moment, lui, c'est un petit peu le fuckboy, hein. Voilà, c'est le Latin lover. Voilà, il a un côté un petit peu... comme dirait Yéna, fuego de la noche, j'adore cette expression. Et le 5 de denier, on est sur quelque chose voilà, sur une contraction, quelque chose qui est en contraction, quoi. Voilà, c'est pas agréable. Donc il est peut-être dans une situation, financière peut-être, pas très agréable. Et là, à l'inverse, on a quelqu'un, qui au niveau des émotions, quelqu'un qui cherche à se mettre en couple et qui a déjà de la thune, quoi. C'est pas pour des raisons matérielles, le côté matériel, c'est ok. Mais il y a une question, là je pense qu'il se peut qu'on parte sur une love story, hein, les gars. Autant tout à l'heure c'était pas ça, tout à l'heure, parce que j'ai tourné la vidéo anglaise juste avant, on était sur une histoire de famille plutôt dans l'histoire en anglais. Là je pense qu'on est plutôt sur quelque chose de romantique, sentimental tout du moins. Voyons voir donc
de quoi ça s'agit avec les 78 tirages. Oui, alors effectivement, on est là-dessus. On a, mais qu'est-ce elle veut? Voilà, donc je vais pas forcément suivre ce qui a marqué là, hein, je me sers vraiment de ça pour la question, quelle est la problématique, par rapport à ces personnages et par rapport à cette histoire. Ensuite, on va aller voir un petit peu quelques conseils pour compléter un petit peu ces personnages-là, quoi. Alors, le rêve, la gratitude et l'équilibre. D'accord, alors attendez, je vous les montre un petit peu. Voilà, ensuite, on va aller voir un petit peu le problème. Bon, eh bien, elle est tombée, nous sommes avec le 7 d'épée. Pas fun, en plus il est... Ah, quoique il est à l'envers. C'est peut-être pas si dramatique que ça. Voyons voir. Alors il faut savoir que, je le répète, hein, je vais pas me baser sur les significations purement tarologiques et oracles des cartes. Hein. Je le répète, je vais voir un petit peu ce que me disent les cartes indépendamment de leur signification d'origine et les intégrer vraiment à ce contexte d'histoire. Ensuite, on va aller voir l'issue avec l'oracle de la triade. Où est-ce que ça va tout ça? Prière. Très joli, très 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 joli. Je viens de voir en plus deux papillons là, il faudrait que je puisse vous les montrer, mais qui sont en train de virevolter, de se faire la cour là. C'est assez fou, donc je confirme qu'on est sur quelque chose de sentimental pour cette histoire. Donc voyons voir. En général, c'est haut en couleur hein, ces histoires, hein, n'est-ce pas? Si déjà vous êtes emballé, bah écoutez, laissez-moi un petit pouce. Et puis c'est parti. Donc comme je disais, ici on a quelqu'un de rêveur, de toute évidence, quelqu'un de rêveur. Tout feu, tout flamme, je dirais, beaucoup dans l'action, beaucoup dans la précipitation, dans l'impulsivité. Et à nouveau, j'avais pas fait gaffe, mais on a quand même deux cœurs ici. Donc voilà, pour moi, on est clairement sur du love interest, love story. Je pense quelqu'un qui a beaucoup de conquêtes quand même. Hein. On est sur un esprit très libre, très, très ok avec les différentes conquêtes. Mais il y a un aspect rêveur qui, moi, m'intéresse, que je pense on pourra aller creuser plus loin. Et je sens que ce personnage est plutôt du genre féminin. Donc on va voir, on va voir. Ensuite, ici, on a la gratitude, le palais. On a le valet de bâton et le 5 de denier. C'est quelqu'un qui, je pense, en jugé par ce personnage et aussi les runes qu'on voit sur cette carte, pour moi c'est quelqu'un dans notre histoire qui serait plutôt du nord de l'Europe. Donc Scandinavie, tout ça quoi. Ici on est plutôt sur quelqu'un de latin, voilà, du sud, de l'hémisphère sud de la planète ou de l'Europe. Et là on a vraiment, je pense, quelqu'un de nordique qui vraiment à la main sur le cœur, qui est reconnaissant de la vie, qui adore la vie, qui en profite bien quand même, hein, parce que lui aussi, voilà, et son fuego là, il est quand même, il est quand même bien sanguin l'animal. Donc on a deux personnes, voilà, qui ont une sexualité plutôt libérée. Lui, en revanche, j'ai l'impression que ça crée un petit peu, voilà, des problèmes. Pas forcément sa sexualité, mais sa façon peut-être d'aborder. Enfin, il n'a pas eu de bol, voilà, au niveau relationnel, mais ça n'empêche pas d'être reconnaissant par rapport à son
son histoire, à son parcours, à sa vie, quoi. Et ici, on a un troisième personnage. J'avais aussi fait 3 personnages dans l'histoire précédente. Et on verra, je vais vraiment moduler. Des fois, il y aura 2 personnages, des fois, il y en aura 3, des fois 4. Je vais vraiment faire au feeling pour ce qui est vraiment des détails et des modalités. Ah, mais en fait, c'est pas un personnage. My bad. C'est pas un personnage. Ok. Disons que c'est une entité personnage dans le sens où c'est un peu l'énergie entre les deux. Donc c'est quand même une entité. C'est pour ça qu'elle est sortie dans les personnages, mais c'est pas un personnage à proprement parler. En fait, on a 2 personnes avec une sexualité voilà, très libérée, qui vraiment s'amuse. Mais ils ont chacun voilà, un fond très bisounours en fait. Hein. Il y a le rêve, il y a la gratitude. Donc on a des bisounours on fire quoi, en gros, voilà. Et en fait ils aspirent à un équilibre et une matérialité abondante et une relation de couple et pour le coup monogame. On n'est pas sur quelque chose... voilà, là on dit, comme on dit, ça couche à droite à gauche, mais on n'est pas nécessairement sur de la polygamie. Là, par contre, on est vraiment sur quelqu'un qui aspire à un équilibre, notamment via la matérialisation de finances équilibrées, saines, abondantes, et une relation sentimentale qui marche, qui va dans les 2 sens. Ok ? Donc voilà ce qu'on a. Donc là, elle, j'ai envie de l'appeler Marie. Je sais pas pourquoi. Ce personnage va s'appeler Marie. Maria même. Maria. Ce personnage va s'appeler Maria. Et ce personnage-ci... Eh bien écoutez, on va faire simple, hein. Il vient de la Scandinavie. On va l'appeler Björn. En plus, avec sa coupe moitié viking style, je pense qu'on peut faire simple. Allez, on a donc Maria et Björn. Qu'est-ce qui va leur arriver? Je me le demande. Sachant que, bon, visiblement, il y a un petit peu une entente approximative. Il y a un dialogue qui est pas fertile. D'autant plus, je sais pas, moi, ce set d'épée, il me dit quand même que c'est pas évident, quoi. On est sur une situation compliquée. Mais une fois encore, comme dans l'histoire en anglais, ça va bien se finir. Voilà, les prières seront exaucées. Mais voyons voir comment ils vont en arriver là. Donc pour ce faire, je vais compléter un petit peu tout ça avec l'oracle de la triade. Ok, donc je vais aller compléter un peu, voir ce qui se passe de chaque côté de nos chers tourtereaux. J'ai un peu l'impression que c'est le cas typique de Il était une fois dans Sex and the City. 2 personnes très libérées qui à la base sont un petit peu sex friends, quoi. Mais derrière, il y a un désir de plus. Voilà, il y a un désir plus... de plus de normalité, on va dire, classique. Et ils trouveront, enfin, tout en gardant leur propre originalité, mais voilà, de créer quelque chose, une base solide pour ensuite s'expanser, quoi. Mais là, pour l'instant, ils sont un peu chacun de leur côté. Vous voyez, lui, ils se regardent pas. Hein. La rêveuse, elle regarde son soleil, sa lune. Comme, bon, c'est doré, donc on va peut-être partir sur le soleil. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de face à face, il n'y a pas de dialogue. Il y a un désir commun, mais il n'y a pas de dialogue. Donc voyons voir un petit peu. Ok, donc là on aurait quelqu'un plus dans la méditation, le bien-être, et ici quelqu'un avec de l'ambition qui veut augmenter, qui veut gravir les échelons, tant au niveau matériel, professionnel que spirituel. Parce qu'on est quand même sur 2 personnes, je sens, assez spirituelles. Et enfin, on va compléter avec le tarot de l'incarnation.
pour les deux également. Donc, une fois encore, je ne fais pas ce tirage-là, hein. Je ne vais pas répondre à ceci. Je complète uniquement. Oui, donc effectivement, on est bien sur un personnage féminin ici, et assez spirituel, assez léger, un peu printanier, voilà, peut-être un peu solitaire, mais et ça va bien avec le rêve, hein. On est vraiment dans quelqu'un comme ça. Et ici, avec le 4 de bâton, on est sur un personnage, un Bjorn très déterminé dans l'action, qui aime bien, peut-être qui est chef de projet quelque part. Je le vois bien avec un statut de leader, quoi. C'est un jeune leader, Bjorn. Et Maria, elle pourrait être... ouais, elle aurait quelque chose dans le bien-être, quoi. Je la mettrais bien... ouais, je la verrais bien dans le yoga, herboriste. Ouais, le bien-être. Voilà. Euh, Est-ce qu'il faut que je tire une dernière carte? Je demande... Non, on a tout ce qu'il faut. Super. Alors... Pardon, la vidéo avait pausé. Donc j'avais dû atteindre une limite quelconque. Donc nous avons, comme je disais, Maria et Bjorn. Et confirmation de tout à l'heure, effectivement, ils ne se regardent pas, quoi. Ils sont pas comme ça dans le love to love, hein. Ils ne se regardent pas. Mais je suis même pas sûre qu'ils se connaissent, en fait. J'ai même pas cette sensation-là. C'est deux personnes qui vivent leur vie séparément, qui ont la même envie sous-jacente commune, mais voilà, qui n'ont pas d'interaction entre eux. Donc voici leur histoire. Donc Maria, un beau jour de printemps, elle était en train de faire une méditation. Et dans cette méditation, elle sentit deux choses très puissantes. La première, c'est qu'un rêve était sur le point de se réaliser. La deuxième, c'était qu'elle avait effectivement un chakra sacré qui est donc à la base du corps, très actif. Et donc elle s'est dit, peut-être que je pourrais me trouver une activité autre que la méditation et le yoga qui pourrait équilibrer ce feu. Parce que bon, dans la sexualité c'est très bien, mais c'est bien d'avoir un équilibre, et surtout la sexualité est quelque chose de sacré. Elle a donc cette information que ça serait bien que Maria aille orienter ce feu d'une façon plus, j'allais dire sportive, mais vous me direz, le sport de chambre, comme on dit, peut-être très physique, hein, voilà, laissez un pouce si vous êtes d'accord. Mais voilà, elle sentait qu'il y avait quelque chose à faire avec plus d'activité, on va dire, sportive à proprement parler, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous me suivez. Donc elle s'est inscrite dans un club. Et ce club, je vous le donne en mille, était tenu par notre ami Bjorn. Alors là, à votre avis, quel pourrait être ce club dans lequel ils se rencontrent? Est-ce que ça serait un club d'escalade? Est-ce que ça serait un club de fencing, comment on dit en français, d'escrime? Je vois bien aussi un club... pourquoi pas un club de course aussi? Moi, je verrais bien. Vous me dites-moi dans les commentaires, dans quel contexte vous les placez ces deux-là. Moi, je les place dans un contexte d'escrime. Je les vois faire de l'escrime. Voilà. Dites-moi si vous les voyez faire autre chose que de l'escalade ou que sais-je. Histoire qu'on voit à peu près où on peut les placer, quoi. Et puis il y a peut-être une tendance générale qui va sortir. Donc moi en tout cas, en attendant d'avoir votre réponse, je vais les placer dans ce club d'escrime. Ce qui me fait dire escrime, c'est aussi entre autres les bâtons, parce qu'on est quand même sur quelque chose voilà, de physique, de bataille. D'autres personnes auraient pu penser que les épées auraient pu me faire penser à l'escrime, mais c'est quand même des énergies différentes. Les bâtons, c'est des énergies de feu, hein.
Donc là, et on est encore sur des bâtons, hein. Les deux, on est sur du fuego, là, les gars, hein. En plus, on a le 2, le 4 et le 5. Donc, comment vous dire? J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Donc, du coup, ils sont dans ce club d'escrime. Et Björn, en fait, il est très pris par ce club, par sa passion, organiser, donner des cours. Et du coup, voilà, il a la tête dans le guidon, il veut faire en sorte que son business marche, parce qu'il est auto-entrepreneur, je pense. Ou en tout cas, on passe de l'être, on passe d'avoir vraiment quelque chose de plus, avec plus de responsabilité. Mais en tout cas, il est très pris par son travail dans ce club. Et donc, un jour, bien évidemment, ils vont se rencontrer dans ce club. Voilà. Et j'ai envie de partir sur un coup de foudre. Ils se regardent pas, par timidité aussi. C'est-à-dire qu'au début, ils vont s'observer, ils vont tourner autour pendant un bon moment, je pense, hein. Et puis, à un moment donné, ils vont finir par se mettre en face à face. Et là, je vais vous dire compléter avec des cartes magiques, parce que je sais pas vous, mais j'ai envie d'en savoir plus. Alors attendez, je fais un petit peu de place. Et c'est pour ça qu'il y a la question, mais qu'est-ce qu'elle veut au milieu? Parce qu'au final, ils vont remarquer qu'ils vont se jeter des coups d'œil, qu'ils vont avoir des eye contact, et du coup ils vont se dire bon, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, même s'il y a une présupposition d'envie de dater, quoi. Mais ils sont pas sûrs. Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'elle me plaît? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Donc pour ça, je vais prendre le petit oracle intuitif. Ok. Donc on a 2 qui ont sauté. On a évolution et reconnexion. Ah, c'est pas mal là quand même, on est sur quelque chose d'assez... Puis regardez, on tombe sur le papillon. Justement, j'avais 2 papillons qui se promenaient là devant ma fenêtre tout à l'heure et qui faisaient la danse... qui dansaient un petit tango printanier, quoi. Donc, clairement, il va y avoir une sensualidad et une reconnexion qui va se passer. Va y avoir, ça va bien se passer, quoi. Ils vont partir en date. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, leur situation, elle va évoluer de façon positive et romantique. Et ça va ça opère une reconnexion à eux-mêmes d'une part et entre eux d'autre part. Donc voilà, donc ils vont aller en date, ils vont suivre un peu leur petit bonhomme de chemin. Et on va voir un petit peu... Non, pas celui-là, j'ai pris le mauvais. On va prendre celui-là. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Oui, voilà, on est bien, hein, on est content. On tombe à nouveau sur 2 cœurs. Voilà, on est cool. Ils sont heureux, hein, ils sont bien. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à faire ensemble, beaucoup de choses à partager. Euh, Ouais, et avec cette ermite va venir en fait éclairer leur propre passé. En fait, leur relation ensemble va venir mettre de la lumière sur leur passé, que ce soit relationnel, personnel. Euh, cette relation va éclairer le passé. Ce qui est plutôt top parce que du coup, ça va vraiment leur donner une sorte de guidance sur voilà comment mieux appréhender l'avenir. Et très honnêtement, entre la prière et l'étoile, parce que bon là notre petite étoile, elle est enceinte quand même, hein. Donc je pense qu'on est sur un cas qui va mener vers une naissance, vers un enfant. Avec la prière, je le sens aussi très nettement. Et aussi avec le numéro 19. Parce que dans 19, au niveau du langage des oiseaux, on a 19. Donc, dit le neuf, quoi, dit la nouveauté. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Du coup, on a quelque chose de nouveau. Alors, voyons voir si Björn et Maria vont avoir un enfant ensemble. Et on va même aller voir où ils vont s'établir. Parce que bon, là, clairement, c'est le love to love, donc ils vont sûrement emménager ensemble. On est sur un couple classique, hein. Il n'y a pas là de je reste chez toi, je reste chez moi, et on vit séparément. On est vraiment sur 2 personnes... qui ont quelque chose
des désirs assez classiques, quoi, pas une ambition ou de besoins qui peuvent créer une adaptation trop poussée. Donc là, ils ont vraiment tous les deux envie de ça, quoi, hein, une relation équilibrée, de la thune, voilà, on est sur la maison, le chien, Golden Retriever, voilà, on est un petit peu là-dedans, j'ai l'impression. Donc on est sur deux personnages, Björn et Maria, qui ont l'air de se diriger vers un enfant. Alors, pas forcément de mariage pour le coup, ça j'ai pas l'info, mais voilà, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de savoir s'ils vont avoir un enfant et où est-ce qu'ils vont s'établir. Voilà. Alors, pour l'enfant, je pense qu'on va aller prendre l'oracle de la triade. Hop là, attendez, histoire qu'on voit un petit peu toutes les cartes, quoi. Alors, voyons voir un petit peu cette histoire, s'ils vont avoir un enfant ou pas. Oups là. Alors oui, elle a sauté pour moi, c'est oui, parce que cette porte, en fait, là, elle me parle du canal vaginal, du vagin, qui est une porte, hein. C'est la première porte que va rencontrer n'importe quel être humain. Même si c'est une porte, comment dire, même si c'est par césarienne, il y aurait quand même un côté de quelque chose qui s'ouvre, quoi. Et de quelque chose à travers lequel on passe. Mais là, pour moi, ça fait référence au vagin, au canal, à ce canal d'arrivée, quoi. Et d'entrée aussi, à la base. Donc pour moi, oui, puis regardez, il y a quand même cette petite graine noire flambante avec la rose là qui brûle au milieu, qui lévite. Donc pour moi, ça parle d'un embryon, hein. Donc on est sur une grossesse là. Alors. Je pense qu'ils sont plutôt allés quelque part dans le sud, dans l'hémisphère sud de notre planète. Pourquoi pas de l'Europe? Oula. Alors, d'habitude, quand je fais des tirages, je n'accepte qu'une seule carte, mais là, si elles veulent s'exprimer, elles s'expriment. Oui, on va être dans le sud. Je verrais bien un truc genre l'Espagne ou l'Italie. Quelque chose comme ça. Dites-moi hein, dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous les placez, nos deux tourtereaux là. Hein. Ouais, on est sur un pays quand même, et malgré tout un pays bien réfléchi. Je sais pas, ouais, moi j'ai l'Espagne ou l'Italie, quoi. Donc dans un de ces pays-là, dites-moi dans les commentaires. L'Espagne, l'Italie, un autre pays. Suspense. Ok. Alors. Bon là on a pas mal d'éléments, là. Ils sont déjà pas mal, nos deux tourtereaux, là, hein. Donc au début, voilà, ils osaient pas se regarder. Chacun était timide dans ce fameux club d'escrime. Et ils se retrouvent finalement à quand même réussir à partir en date. Merci l'énergie du papillon. Et petit à petit, ça va suivre son chemin. Et au bout de X années, ils vont effectivement avoir un enfant. Ils se seront établis dans un pays, Espagne, Italie, voire même pourquoi pas un peu les deux, hein, parce que globalement, il y a de la moula, quoi. Donc du coup, on va être sur une aisance matérielle qui va permettre de naviguer un peu facilement et librement selon les pays. Sachant que Maria, c'est vrai que ça peut être autant italien qu'espagnol, donc peut-être que dans un premier temps, ils sont allés dans le pays et la famille de Maria, et plus tard, ils peuvent tout à fait revenir en Scandinavie dans la famille de Björn. Ok, c'est tout à fait possible. Voilà, donc on va voir au niveau de l'épilogue maintenant ce qui se passe, comment ça va finir On n'est qu'au début de leur histoire, hein, mais on va voir à peu près comment ça va se finir. Voilà, on va faire un petit flash forward, un petit accéléré, et on va voir comment ça va se finir. Quel est l'épilogue de cette, somme toute, belle histoire d'amour, hein. On n'est pas trop mal là quand même, ça fait du bien d'entendre une histoire d'amour comme ça. Oh, regardez!
Regardez, franchement, on n'est pas bien là, hein? On a l'amour qui s'est retourné, on a le silence, mais qui pour moi parle d'une complicité. Où en fait, ils n'ont pas besoin de parler. Et avec la carte frère, pour moi, on est sur quelque chose un petit peu type âme sœur, quoi. Donc on est pas mal. Ça va bien se finir pour eux. En fait, je pense qu'ils vont juste couler des jours heureux. Et ce sera bueno, quoi. Voilà, je pense qu'on va être pas mal. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Hein? Est-ce que vous voulez la suite de cette histoire d'amour ou est-ce que voilà, on les laisse là, on les laisse tranquilles, vivre leur vie. Mais en tout cas, voilà, bah écoutez, moi je suis ravie. Ah, attendez, hop, 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 hop. Je pense que il y aura aussi un autre enfant qui sera donc le frère du premier enfant, qui je sens être une fille. Je pense qu'il va avoir une fille d'abord et un fils ensuite. Pourquoi? Parce que cette petite zone-là, hein, ça nous fait pas penser à une vulve tout ça, hein? On a une vulve là, hein? Donc je pense qu'il y aura une autre naissance. Il y a une autre naissance dans cette histoire. Mais je reste quand même sur ce lien d'âme, hein. De toute façon, avec l'étoile, c'est un petit peu inclus, quoi. C'est dans le package. Bah écoutez, voilà. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, du coup. Euh, voilà. Et ben merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous connaissez la chanson. On laisse un pouce, on active la cloche aussi pour savoir quelles autres histoires, pour être informé des prochaines histoires que je vais vous présenter. Et aussi, pour qu'on reste en contact, laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous voulez voir la suite, où est-ce que vous aurez placé nos deux amoureux. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine histoire. Et d'ici là, prenez soin de vous.